Bonsoir, maître Clémentine Plagnol. Bonsoir. Donc aujourd'hui, premier jour du procès dit des grands frères en Martinique. Pouvez-vous nous faire un compte-rendu sur cette première journée? Effectivement, donc on était à Fort-de-France et j'y suis toujours. Donc à Fort-de-France devant le tribunal judiciaire avec une entrée dans ce procès qui était particulièrement mouvementée. On a eu le loisir de pouvoir connaître les différents témoins qui ont été cités par des confrères de la défense, et notamment Monsieur Desjardins, qui était effectivement cité mais absent, à l'inverse de certains des témoins qui, eux, tels que Monsieur Servat ou Monsieur Chalus, avaient bien pris note et pris ce rendez-vous au sérieux, puisqu'ils étaient effectivement ou présents ou à distance, en tout cas au tribunal judiciaire, présent également pour Monsieur Servat. On a également effectivement non pas aborder le fond, mais soulever les difficultés que l'on avait rencontrées du côté de la défense dans la procédure, chose qui a appelé un certain nombre de réponses et de débats qui se sont terminés aux alentours de 18 heures. Alors, maître Plagnol, comment expliquer l'absence de l'ancien procureur de Pointe-à-Pitre, hein, Patrick Desjardins, qui à l'époque des faits justement était en faction Ah, mais personne ne pourra l'expliquer si ce n'est lui. Donc c'est la raison pour laquelle on a sollicité du côté de la défense encore une fois, puisque ça a été le contraire, hein, du côté du parquet qui envisageait de pouvoir passer outre la déposition de ce témoin, en la personne de Monsieur Desjardins. Mais du côté de la défense, on a estimé qu'effectivement, il n'était pas sérieux ni souhaitable que Monsieur Desjardins soit absent alors même qu'il avait été cité. C'est-à-dire qu'il a été effectivement touché par un acte et donc une convocation, et que donc une seconde convocation va lui être transmise par l'intermédiaire du tribunal et non plus par l'intermédiaire des avocats de la défense, de sorte que cette fois-ci, a priori, il sera donc un peu plus obligé, on l'espère, à venir se présenter devant le tribunal judiciaire. Alors, vous l'avez dit, hein, ce n'est pas sérieux, hein, cette absence. On peut citer également le fait que vous n'avez pas eu accès à certaines pièces, hein, en parlant des enregistrements. N'y a-t-il pas une forme de mépris? Il y a eu, alors une forme de mépris, je ne sais pas, parce que ça prête des intentions. Il y a eu effectivement à la fois, on en parlait, hein, déjà, une inéquité flagrante dans ce procès, puisque effectivement, non seulement alors que les copies de travail, donc les enregistrements avaient été sollicités à de multiples reprises, ils n'ont pas été communiqués, mais finalement à la fin de cette procédure, la présidente de la juridiction qui préside actuellement la juridiction, qui doit donc statuer sur cette procédure en dernier, eh bien, avait fait valoir qu'elle sollicitait une remise de ses copies de travail sans délai, chose qui n'avait effectivement pas donné lieu à une réponse adaptée, de sorte que toujours à l'heure actuelle, nous sommes en difficulté pour défendre correctement, en tout cas à égalité avec le parquet, nos clients. Alors, je représente un seul des prévenus. Effectivement, tous avaient la crainte, hein, on avait tous la crainte pour nos clients, les uns et les autres, conseil de la défense, qu'ils rencontrent des difficultés. Cependant, les nécessités ont été prises de sorte que, les dispositions, pardon, ont été prises de sorte que ils ont pu passer les contrôles de police aux frontières normalement, j'ai envie de dire normalement avec de gros guillemets, puisqu'à chaque passage aux frontières étant sous contrôle judiciaire, eh bien, ils ont systématiquement des contrôles beaucoup plus stricts et doivent justifier à la fois la convocation devant le tribunal et d'un récépissé qui a été transmis par le tribunal, par le parquet précisément. Donc on a un système quand même de contrôle qui est évidemment renforcé, même pour ceux, et je parle de mon client, qui n'avaient pas cette interdiction de sortie du territoire. Maître Plagnol, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Pige TV.